Me refais plus jamais un coup pareil. T'inquiète pas, c'était pas voulu. Bonjour tout le monde et joyeux Saint-Valentin. Moi, j'aime pas la Saint-Valentin. Tu dis ça parce que tu es toute seule. Moi, c'est juste une fête commerciale. Justement, on va parler de l'origine de la Saint-Valentin avant que ça devienne une fête commerciale. Ben, Remontons le temps. ceci est une lune. Toi tu remontes trop loin. Dans l'Antiquité, avant même qu'on parle de la Saint-Valentin, il existait une fête païenne célébrée à la mi-février. Samba. Non, ce n'est pas la samba, ne l'écoutez pas. Ce sont les Lupercales romaines. Pendant cette fête, les adolescents devaient se soumettre à un rite d'initiation. Moi, je veux les initier. Garde à vous. Aujourd'hui, vous allez vous faire beau pour toutes ces filles. Il faut vraiment que tu te trouves quelqu'un. Je vais vous parler vite fait de ce rite. Chaque jeune homme devait tirer au sort le nom d'une femme qui lui était désignée pour l'année. Wow. Les prêtres sacrifiaient des chèvres au nom du dieu de la fécondité. Moi, je préfère largement le rite de la crêpe banane Nutella chantilly, hein. C'est plus sûr. Puis ensuite, avec le couteau ensanglanté, ils touchaient le front de la fille et du garçon. C'est un peu dangereux leur méthode. Ensuite, on sacrifiait un bouc et sa peau servait à faire des lanières pour les hommes. Je suis un bouc. Tout le monde courait nu et les hommes frappaient les femmes avec ces lanières. Oh man, j'ai rêvé d'un groupe de personnes nues et les hommes ils venaient tabasser les femmes avec un bouc. Certes, c'est étrange. Lorsque les femmes étaient frappées, ça voulait dire qu'elles recevaient un don de fertilité. C'est de la bonne, mec. En 496, le pape Gelas Ier interdit cette fête très peu respectueuse pour ces femmes. Il prit Valentin comme patron des amoureux et décrète le 14 février le jour de sa fête. Ah, l'amour. Il y a beaucoup de légendes tournées autour de la Saint-Valentin. Non. 3 saints différents sont nommés Valentin. Il y a l'empereur romain Claude II, l'évêque de Terni et Valentin de Réti. Attention, le rapprochement entre la Saint-Valentin et l'amour courtois n'est aucunement mentionné dans l'histoire ancienne. J'en étais sûre. On parlait surtout de célibataires et non de couples. Moi, j'ai trouvé mon amoureux. Pour les historiens, c'est considéré comme une légende. La Saint-Valentin comme connotation amoureuse remonte au XIVe siècle. Bonne réponse. Il était courant pendant cette période en Angleterre que les amoureux s'échangeaient leurs billets et s'appelaient chacun leur Valentin. Nous, maintenant, c'est en SMS. Il est probable que le nombre de légendes autour de la Saint-Valentin ont été créées pendant cette période. Il y a une légende qui est assez connue. Vas-y, raconte-nous. L'empereur Claude II interdit le mariage à ses soldats romains. Saint-Valentin arrangea alors secrètement des mariages. Laissez-nous croire à ces belles histoires d'amour. Au début du XVe siècle, Charles d'Orléans, qui est en Angleterre, ramène cette pratique en France. Vive Charles, vive Charles. Ce n'est qu'en 1496 que la Saint-Valentin est officiellement instituée, la fête des amoureux. Il y a trop d'amour autour de moi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et encore joyeux Saint-Valentin, que ce soit une fête commerciale ou pas commerciale, surtout profitez des personnes qui vous sont chères. Et moi je vous dis à bientôt. Salut! Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. À la fin des années 30, Mickey devient une star internationale.